Vous savez, il y a eu des situations dans ma vie où je me suis posé des questions. Je me suis dit jusqu'à quand? Je me suis dit, mais pourquoi Dieu permet ces choses-là? Pourquoi le Dieu ne règle pas son affaire? Pourquoi malgré mon engagement à sa suite, pourquoi malgré toutes mes prières, le lion reste dressé devant moi et j'ai même l'impression qu'il grossit? Pourquoi Dieu fait comme s'il ne les voit pas? Comme s'il ne voit pas qu'on me torture? Pourquoi sont-ils là constamment devant moi? Mais je veux te dire ce soir que si Judas n'était pas parmi les apôtres, Jésus n'aurait pas été crucifié, tu n'aurais pas été sauvé. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, que si Goliath n'était pas sur le chemin de David, David n'aurait pas été révélé et ne serait pas devenu roi. Oui, il y a toujours un Philistin qui est positionné sur ton chemin pour que tu sois révélé et pour que tu avances. Regarde, je te donne un petit exemple. Le nageur qui est en train de prendre son bain tranquillement, lorsqu'on lui dit qu'il y a un crocodile qui avance, il fait quoi? Il nage vite. Ah non, ça, ce jour-là, il peut rivaliser avec le champion en nage. Il va le dépasser. Et en le faisant ainsi, il est révélé à lui-même. Ses capacités sont révélées. Le dépôt de Dieu en lui sont révélés. Et c'est ça aussi. Tu vois, cette sœur peut-être qui te fatigue, qui t'embête, qui te torture, si on la déplace, la femme ou l'homme de qualité ne sera jamais révélé. Et je dis, tu as besoin des Philistins. Exode chapitre 3, bien-aimé, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, il dit, fais sortir mon peuple et envoie-le sur une terre plantureuse où coule le lait et le miel, qui s'appelle Canaan. Il dit, mais écoute-moi bien, là-bas, il y a des Philistins. Là-bas, il y a des Périsites, des Hittites et des Amorites. Il y a des Hivites. Mais c'est lorsque tu réussiras à te battre avec ceux-là que tu seras qualifié pour Canaan. Bien-aimé, le Philistin qui est devant toi là, c'est pour que le champion soit révélé ou la championne soit manifestée. La personne qui te fatigue au travail là, oui, c'est épuisant. Mais si tu demeures ferme dans la prière, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour que la femme compétente et excellente soit manifestée. C'est pour que le chef de service soit dévoilé. Parce que ça va t'amener à puiser dans le beau, dans le bon et dans le meilleur. Ça va même peut-être permettre qu'on te renvoie de ce lieu. Mais parce que tout simplement, quelqu'un attend que tu sois recruté comme directeur. J'ai dit, nous avons besoin des Philistins. Sinon, on va se contenter du peu, du superficiel. Bien aimé, si je n'avais pas perdu mon père, je ne serais pas la femme que je suis devenue. Non. Si le gros Philistin qu'on appelle la mort n'avait pas frappé à ma porte, je ne me serais jamais battu. Parce qu'en réalité, je suis né dans une famille où je ne manquais de rien. On nous appelait les bonnes familles. Mais quand mon père est parti, j'ai compris que je ne pouvais m'accrocher qu'à Dieu seul. Et j'ai commencé à prendre des résolutions et à me battre. Et à faire en sorte que le rêve de mon père se réalise. Devenir cette femme d'impact. Je crois que je le suis, toute modestie mise à part. Mais il a fallu que mon père parte. Bien aimé, dans ma marche aussi, je n'avais pas eu la difficulté
le trouble, la perturbation dans mon foyer. Là où le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, je ne serai jamais cette prédicatrice qui te prêche la parole de Dieu. Si je n'avais pas connu ce temps de souffrance, où j'ai été vidé de moi-même, si je n'avais pas connu ce temps de douleur, de misère, où j'ai été confronté à mes propres limites, où je me suis surprise en train de dire, mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? Si je pouvais seulement me réveiller et croire que c'était un rêve. Mais chaque jour quand je me levais, le Philistin était toujours là. Mais c'est là que j'ai découvert Jésus. C'est là que je suis devenue chrétienne. C'est là que Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Et c'est ce qui me permet d'être là devant toi ce soir. Oh que oui, les Philistins sont de l'engrais dans notre terre.